Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je fais une vidéo sur les énergies planétaires qui sont présentes pour ce 14 février, jour de Saint-Valentin. Alors avant de parler précisément de cette date du 14 février, même si par ailleurs, effectivement, j'entends très souvent beaucoup de personnes qui me disent qu'on n'a pas besoin d'attendre le 14 février pour parler d'amour, et je suis entièrement d'accord avec ça. Il n'empêche que, ne serait-ce que dans l'inconscient collectif, c'est vraiment une date où on ne peut s'empêcher de penser à ces notions d'amour. Donc ça me paraissait quand même intéressant de faire un petit point justement par rapport aux énergies qui sont là en présence pour cette date. Voilà, donc pour revenir sur le contexte général actuellement, nous sommes depuis plusieurs mois maintenant, nous sommes vraiment appelés, bousculés dans une sorte d'impératif de changement, quels que soient les domaines. Donc ce peut être un domaine affectif, ce peut être un domaine spirituel, ce peut être un domaine du travail, dans le contexte de l'environnement, donc l'habitation par exemple, ou le fait de se rapprocher de la nature. Dans tous les cas, nous sommes vraiment appelés d'une certaine manière par les énergies en présence en ce moment, appelés à se rapprocher de ce qui est le plus essentiel pour nous. Le terme de l'essentiel est particulièrement important en ce moment. C'est-à-dire que ce qui est présent d'une manière plus ou moins consciente, ce qui nous appelle en tout cas dans les énergies actuelles, c'est un retour. Donc beaucoup de personnes parlent du retour à la nature. Effectivement, il y a quelque chose d'important dans ce retour à la simplicité, à la facilité, à des choses donc naturelles dans le sens par rapport à la nourriture, par rapport à un rythme de vie. On a envie de plus répondre à notre rythme personnel, c'est-à-dire ne pas passer son temps à travailler par exemple, ne pas passer son temps à faire des choses qui ne nous intéressent pas. On a envie de se rapprocher de certaines choses qui nous font vibrer, qui nous parlent au cœur. Donc il y a ça. Au niveau affectif, c'est la même chose. Il peut y avoir beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Est-ce que j'ai véritablement envie d'être là où je suis maintenant? Pour l'environnement, c'est la même chose. Donc il y a toutes ces interrogations. Une interrogation très importante aussi en ce moment, c'est comment je peux gagner ma vie en faisant quelque chose qui me ressemble. Donc on est appelé aussi à exprimer tout ce qui est le plus important pour nous, tout ce qui fait notre personnalité. Donc on est appelé à exprimer notre créativité. Qui dit créativité ne dit pas forcément devenir artiste, mais ça peut être aussi trouver des solutions, tout simplement des solutions au quotidien pour travailler différemment, trouver des solutions pour pouvoir avoir un autre emploi du temps ou vivre la vie familiale différemment, vivre le couple différemment. La créativité, ça se met dans la décoration d'une maison, ça se met dans la manière dont on va, je sais pas, conduire notre voiture, faire la cuisine. Enfin bon, la créativité, elle est partout en fait. Donc tout ça, c'est quelque chose aussi qui habite notre inconscient. En tout cas, c'est l'invitation des planètes en ce moment. Et le mot d'ordre, donc c'est vraiment l'essentiel, le retour à l'essentiel. Avec en même temps cette conscience peut-être par moment qu'il y a une tension qui peut s'exprimer aussi, une tension, on a tellement envie que les choses changent qu'on peut se mettre en tension par rapport à ses envies, par rapport à ses besoins. Il peut y avoir une expression de ras-le-bol, de la nervosité, des mouvements d'humeur. Et donc tout ça aussi, il est bon d'en avoir conscience parce que en même temps, ne pas se laisser aller à une sensation d'impuissance par rapport au monde concret, par rapport au monde extérieur, c'est important. Prendre conscience qu'il faut du temps. Et je vous invite à réécouter la vidéo que j'ai faite, la dernière vidéo que j'ai faite, je crois que c'était
fin ou mi-janvier, quelque chose comme ça, où je parlais d'une invitation à trouver un équilibre ou une alternance aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne ressent pas cette énergie intérieure qui nous pousse à aller de l'avant. Hein, en ce moment, ce jour de 14 février, en énergie chinoise, nous ne sommes plus dans l'hiver. Donc, nous sommes dans la 5e saison, puisqu'il y a 5 saisons en énergétique chinoise. Donc, nous ne sommes plus dans l'hiver, nous sommes dans un entre-deux. Et en ce moment, nous sommes aussi dans cet entre-deux, dans cette sensation qu'en même temps, il y a cette urgence à l'intérieur de nous, et puis en même temps, un besoin de se reposer. Il y a eu beaucoup d'épidémies ces derniers temps, la grippe, la gastro-entérite, etc. Donc là, c'est le corps qui appelle à dire pose-toi, calme-toi, prends du temps pour toi. Donc il y a ce besoin de revenir à ce qui est bon pour nous, ce besoin de ralentir, ce besoin de s'écouter. Donc tout ça aussi est présent, donc c'est complètement paradoxal, mais c'est une réalité, en tout cas dans ces énergies planétaires, c'est une réalité. Et il y a aussi tout un retour à un imaginaire, un besoin de se rapprocher de nos rêves, de se rapprocher de nos besoins profonds, de se rapprocher de ce dont on aurait envie dans la relation, dans le travail, comment je peux exprimer ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien. Tout ça est présent en ce moment. Donc vous voyez où je veux en venir peut-être avec cette Saint-Valentin. Donc cette Saint-Valentin, elle s'invite dans ce contexte que je viens de vous décrire, avec beaucoup d'énergies qui peuvent être paradoxales ou complémentaires, où donc encore une fois, il est important de trouver un équilibre ou une alternance suivant les moments, mais surtout où ce sens de l'instant, du moment, est particulièrement important, avec un retour sur comment je me sens, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi maintenant, et puis aussi cette importance de faire toute une reconnexion quelque part avec l'oubli que l'on a souvent de ce que l'on se donne à soi-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que si on s'arrête un instant sur comment on se sent, tout simplement, on peut très facilement et la majeure partie du temps se rendre compte que on se compare. On se compare à la vie d'un autre ou des autres. On se compare à ce que l'on aimerait être ou ce que l'on aimerait vivre. On se compare à ce que l'on n'a pas. Du coup, ça nous fait prendre conscience de ce que l'on n'a pas. Donc, ça nous fait nous connecter avec des manques. Ça nous fait nous connecter avec une autocritique, un auto-jugement. Cette comparaison nous amène inévitablement à se dire, ben voilà, moi j'aimerais vivre ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais être comme ça. On compare notre image, on compare notre compte en banque, on compare notre position sociale, on compare notre look, on compare, bref, tout ça. Et finalement, ça nous amène à cette frustration de ne pas être ou de ne pas vivre ou de ne pas pouvoir vivre, être ce que l'on aimerait être. Et donc, l'invitation des énergies actuelles, elle est de pouvoir sortir de ces frustrations permanentes en essayant de nous focaliser sur ce que nous avons, sur ce que nous vivons dans l'instant et qui simplement nous fait du bien. Et je dis bien simplement parce que l'invitation par rapport à l'essentiel dont je vous parlais tout à l'heure, elle est aussi par rapport aussi au naturel dont je vous parlais tout à l'heure, elle est aussi dans qu'est-ce qui finalement est important maintenant, dans cet instant présent. Donc l'important, l'essentiel, le simple, le naturel. Voilà. Et puis surtout l'authentique. Il peut très bien y avoir, en sortant de tous les jugements, il peut très bien y avoir une envie d'être une femme
très belle, par exemple, et d'avoir envie d'apprendre à se maquiller autrement. Si c'est notre nature, si c'est notre besoin de sentir qu'on est dans le plus grand potentiel que l'on a de soi-même, et je vais volontairement dans un autre extrême, mais pourquoi pas? Sortir des jugements, c'est aussi sortir de toutes les croyances, de toute cette image que le naturel, c'est obligatoirement ne jamais être maquillé, ne pas faire attention à son look, etc. Ça aussi, ça fait partie des croyances, ça aussi, ça fait partie des jugements, ça aussi, ça fait partie quelque part de la critique. Et pourquoi pas, effectivement, sortir de cette image de ce qu'est le superficiel versus, c'est-à-dire contre l'image de ce qui est le naturel. Pourquoi pas avoir envie de commencer un régime parce que ce n'est pas forcément du domaine du superficiel, ça peut répondre à un profond besoin et ça, d'ailleurs, ça commence justement à se faire jour. On commence à sortir de l'image de la femme superficielle qui veut simplement faire un tour de taille de 36 alors qu'elle fait déjà du 38. Il est important aussi de faire appel à ses propres valeurs et il n'y a aucun jugement de valeur à avoir. Le terme de valeur aussi est important. Il y a aussi beaucoup de nouvelles énergies qui vous invitent à retrouver vos propres valeurs en sortant de ce qu'on appelle les sentiers battus, c'est-à-dire en sortant des images qui existent déjà. Choisir votre propre look, choisir votre propre vie en fonction de vos propres valeurs. C'est quoi vos propres valeurs? Eh bien, c'est essayer de trouver, en s'arrêtant parfois, en acceptant qu'on peut avoir envie de rigoler avec les copines et d'aller s'amuser et danser, mais qu'il peut y avoir aussi des moments d'équilibre où on va simplement se poser en essayant de se brancher sur et maintenant de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Donc sortir de cette image tout ou rien. Donc soit on est quelqu'un qui aime rigoler, s'amuser, faire la fête, soit on est quelqu'un de méditatif, qui passe son temps à s'écouter, à se poser des questions. Non, pourquoi toujours cette alternance? Et donc, j'en reviens encore une fois à ma précédente vidéo, l'équilibre et l'alternance. Et dans cette Saint-Valentin, donc j'en reviens au but de ma vidéo, c'est cette Saint-Valentin. Dans cette Saint-Valentin et la manière dont on va vivre cette énergie finalement d'amour qui nous est proposée, eh bien on est dans cette même altérité, dans cette même alternance et quelque part dans un même paradoxe aussi. Mais le plus important finalement, c'est la qualité de communication avec l'autre. On est dans un besoin d'aller à l'essentiel avec l'autre. On peut être aussi dans un besoin de mettre une sorte de maturité dans la relation, dans une envie de concrétiser, dans une envie de construire quelque chose de tangible, dans une envie de construire des valeurs propres à notre couple, ou une envie de partage où chacun s'écoute, en n'oubliant pas que pour pouvoir écouter l'autre, il est très important de commencer par s'écouter soi-même. C'est-à-dire que je fais un rapprochement avec l'image de la plante. La plante, si elle n'est pas arrosée, elle ne peut pas donner de fruits. Et arroser une plante, c'est pouvoir prendre soin de ses propres besoins, prendre soin de cette qualité de relation que l'on a avec soi-même. La qualité de relation que l'on a avec soi-même, c'est être capable d'accepter qu'on a des besoins, des envies, et que ce ne sont pas toujours les mêmes en même temps que l'autre. Et accepter aussi de communiquer ce besoin et cette envie avec l'autre. Et accepter que l'autre ne soit pas d'accord ou n'ait pas les mêmes envies, les mêmes besoins en même temps. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins en même temps que pour autant on ne s'aime pas. Et donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. Donc, pour en revenir aussi à une notion essentielle, c'est une notion de pardon. Tout à l'heure, je parlais de la comparaison que l'on peut avoir avec
ce que l'on aimerait être et avoir, et le métier qu'on aimerait exercer, etc., ou notre manière, comment on peut gagner notre vie, voilà, comment on peut accéder à ces valeurs qui sont les nôtres. Eh bien, pour en revenir à ça, il y a une notion de pardon. Lorsqu'on se compare à ce qu'on aimerait être ou avoir, il y a cette importance de se pardonner, de ne pas être ou de ne pas avoir ce que l'on aimerait. Et c'est la même chose pour l'autre. Donc, si on n'est pas dans dans ce rapprochement à simplement accepter, hein, c'est ça aussi la notion de pardon. Dès qu'on commence à dire il faut que je me pardonne, on n'est déjà plus dans le pardon parce qu'on est dans cette exigence. Donc l'équilibre, il est très, finalement, c'est un travail d'équilibriste, c'est-à-dire c'est toujours une sensation de très léger alternance entre tous ces états, c'est-à-dire prendre conscience et en même temps qu'on prend conscience, on fait ce qu'il faut pour répondre à ces prises de conscience. Donc, se pardonner, ça permet aussi de pardonner à l'autre plus facilement parce qu'il ne correspond pas complètement à ce qu'on aimerait vivre avec lui. Ou également être dans une... On a envie, par exemple, de s'engager auprès de l'autre et on peut en même temps accepter qu'il y ait des moments où on a envie de cet engagement, de cette concrétisation, de ce sérieux, et en même temps, dans l'instant suivant, on peut avoir envie de quelque chose de beaucoup plus léger. Donc on est toujours, et dans la relation aussi, dans cette alternance. On est aussi dans cette acceptation de ces paradoxes dans la relation. Ce qui est certain, c'est que cette invitation en même temps à mettre plein de piments dans notre vie et à faire bouger les choses, et où il peut y avoir des moments d'électricité dans notre existence ou des moments de stress même, pourquoi pas, par rapport à cette exigence qui peut même être se concrétiser à travers des opportunités extérieures qui nous sont proposées dans notre vie, quel que soit, je sais pas, quel que soit le domaine, encore une fois, l'environnement, le travail, même l'affectif, pourquoi pas, eh bien, en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a tout cet appel, dans le même temps, cet appel à s'arrêter parfois, s'arrêter quelque temps, s'arrêter par moment pour pouvoir se brancher sur ce qui se passe dedans ou se brancher sur les yeux de la personne qui est face à soi, pour se brancher sur cette écoute et en même temps, l'instant suivant, se brancher sur soi-même, l'écoute que l'on a de soi-même. Et tout ça, c'est comme un espèce d'apprentissage, un apprentissage à faire cette alternance, à vivre cette alternance. On est comme à l'école en fait, où on passe de matière à matière, de moment à moment, de professeur à professeur, et on est dans cette écoute-là. Voilà, et c'est vraiment l'invitation de ce 14 février, cette invitation dans ce contexte où en même temps on parle d'amour de l'autre, mais aussi d'amour de soi. Et puis aussi en même temps dans le monde extérieur où on est poussé quelque part à mettre en route le moteur ou à continuer de mettre en route ce moteur et à concrétiser, à avancer, à changer, à bouger. Et en même temps, on est dans cette invitation à profondément répondre, mais avec mesure, en étant conscient de l'essentiel et en étant dans cette espèce de calme et cette distance par rapport à tout ce qui se passe dans nos vies, quel que soit le domaine. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo pourra vous éclairer aussi et surtout vous permettre de vous réconcilier avec tous ces aspects que vous pouvez ressentir, vivre, voir, parce que effectivement ça peut faire que vous êtes un peu perdu au milieu de cette espèce de brouillon d'une certaine manière qu'on a tous la sensation de vivre
quel que soit le domaine, encore une fois, et quelle que soit la façon dont on vit, effectivement, on est dans cette alternance, dans ce brouillon, quelque part. Mais c'est la préparation, c'est l'apprentissage, c'est la petite phase d'école, en fait, de quelque chose d'autre qui nous attend. Et pour chacun de nous qui va de toute façon se concrétiser. Et donc le plus on y met de sourire quelque part, le plus on y met de confiance, et le mieux ça peut se vivre aussi, avec encore une fois une, une distanciation peut-être, une capacité de pouvoir se rendre compte. C'est un petit peu là où je veux en venir aussi avec ces petites vidéos que je vous propose. C'est à essayer de ne pas ni dramatiser, ni s'affoler, ni se dire que on perd nos moyens, parce que les sensations d'impuissance que l'on peut ressentir parfois, elles sont passagères, comme tout ce qui se passe en ce moment. C'est très passager et ça va très vite. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.